Bonjour, Monsieur Corneille Nanga. Cela fait un bon bout de temps que j'avais envie de vous parler. Ce qui vient de me décider aujourd'hui, c'est l'actualité. Une bombe a été larguée sur un camp et nous avons vu des images, nous avons vu du sang, nous avons vu des morts. Il y a un cas qui m'a touché précisément, c'est le cas de cette femme qui est décédée et qui a un enfant sur le dos. Et ce jeune homme qui vient récupérer l'enfant pour essayer de le confier à quelqu'un. Désormais, ce genre d'images seront associées aussi à votre nom. Monsieur Corneille Nanga, j'ai vu une vidéo dans laquelle votre papa vous exhortait à faire marche arrière, à revenir sur la bonne voie. Vous êtes en train de prendre des responsabilités pour lesquelles l'histoire risque d'être sévère avec vous. Aujourd'hui, moi, je me pose la question. Est-ce que vous êtes à la tête du M23 ou est-ce que vous êtes allé rejoindre le M23? Au cas où vous êtes allé les rejoindre, pourquoi Kagame déclare « Si Nanga me demande de l'aide, je vais la lui fournir ». Donc on vous met devant, alors c'est vous le porte-drapeau du M23. Est-ce que vous comprenez cette responsabilité-là? Parce que M. Corneille Nanga ne l'oublie jamais. Dans toutes les interviews de M. Kagame, il n'a jamais rien fait au Congo. Depuis que toutes ces choses-là ont commencé, chaque fois qu'on interviewait M. Paul Kagame, il répondait toujours « C'est une affaire entre les Congolais. Les Rwandais n'ont rien à faire là-dedans. » Donc il se lave les mains. Alors que nous savons très bien que lorsqu'il dit « Si Nanga me demande de l'aide, je vais la lui fournir », c'est qu'il est déjà sur le terrain. Il était là avant vous. C'est vous qui êtes allé rejoindre le M23. Mais vous comprenez ce qu'on est en train de mettre sur votre tête comme responsabilité? À votre place, je me méfierai. Je reviens au message de votre papa, qui vous dit que vous aviez déjà à votre actif la passation pacifique du pouvoir. Monsieur Corneille Nanga, laissez-moi vous dire que c'est là votre erreur. Vous ne représentez pas le peuple congolais. Le peuple congolais ne vous avait pas demandé une passation pacifique du pouvoir. Si vous l'avez fait, au cas où vous l'auriez fait, c'est à vos conditions. Et dans vos conditions, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les carrés miniers. Et on vous pose la question, si vous n'êtes pas fâché à cause des carrés miniers, vous répondez, oui, mais qui exploite ces carrés miniers là aujourd'hui? C'est la famille présidentielle. Monsieur Corneille Nanga, des Congolais moyens, comme ceux qui vous ont applaudi au marché quand vous vous pavanez, des Congolais moyens comme moi et d'autres, qu'est-ce que nous on a à voir avec des carrés miniers? Est-ce que vous pourriez comprendre que la grosse majorité des Congolais, ils travaillent, ils aimeraient qu'on les paye, et qu'avec leur salaire, ils vivent, qu'ils payent les études de leurs enfants. Mais vous avez une catégorie minoritaire de ceux qui veulent accumuler des richesses. Alors, si vous avez des problèmes entre vous, vous qui voulez accumuler les richesses, que ce soit par les carrés miniers ou que ce soit par de l'argent que vous avez accumulé qui vous permet de financer les rebelles. Mais qu'est-ce que nous, on a à voir là-dedans? Eh bien, M. Corneille Nanga, il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière. Je vous pose la question, est-ce que c'est vous le chef du M23? Si oui, quelle est votre motivation? Ou alors, vous êtes allé rejoindre le M23? D'accord, dans ce cas-là, est-ce que vos motivations et les motivations du M23 sont les mêmes? Monsieur Nanga, nous qui sommes à l'extérieur, nous voyons bien que la souffrance du peuple congolais, comme la souffrance des autres pays africains, ne vient pas que de l'Afrique. Vous avez les multinationales, vous avez l'Angleterre, les États-Unis, vous avez l'Europe, tous ces gens qui veulent les minéraux du Congo. Ça ne leur dit absolument rien de voir mourir les Congolais. Vous avez même dans le monde, je vous le dis maintenant de l'extérieur, une tendance à se dire « Oh là là, faites attention ». Les Africains mettent beaucoup au monde, ils mettent au monde beaucoup d'enfants. Bientôt, là, ils vont submerger le monde. Il y a des gens qui pensent comme ça. Alors, à ce moment-là, qu'il y ait des millions de morts au Congo, vous pensez que ça dit quelque chose aux gens qui nous ont toujours tenus en esclavage? Non. Malheureusement, comme l'a chanté Alpha Blondy, si les Noirs ont été rendus esclaves, c'est en partie parce qu'il y avait des complices. Et là, est-ce que vous n'êtes pas complice de ceux qui font du mal aux Congolais? Alors, M. Nanga, je vais conclure pour vous dire que, quel que soit le motif de votre colère, l'enfant que j'ai vu là, dont la mère vient de mourir, il n'y est pour rien. Quel que soit le motif de votre colère, monsieur, la dame qui est décédée là et d'autres qui sont morts là, ils n'y sont pour rien. Vous ne craignez pas qu'un jour, les sons de tous ces gens-là crient vengeance au ciel? La richesse, monsieur Nanga, c'est des choses qui restent sur terre. Je vais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pourriez pas faire en sorte que, lorsqu'on cite votre nom, que vous soyez du bon côté de l'histoire, plutôt qu'on
on cite votre nom en rapport avec les bombes qui tombent dans les Kivu, en rapport avec le M23, en rapport avec des gens qui meurent. Quel bonheur trouvez-vous à vous positionner comme vous l'avez fait. Monsieur Corneille Nangaa, je ne sais pas combien de fois nous allons vous redire ça. Sachez que le peuple rwandais, de manière générale, ce n'est pas un peuple homogène. Tous les Rwandais ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Le Rwanda a toujours prétendu que c'est un petit pays. Mais le petit pays a de la place pour participer à la traite des êtres humains que la Grande-Bretagne a décidé de faire. Peuple rwandais, vous allez avoir de l'argent, d'accord. Mais si tous les refoulés de la Grande-Bretagne viennent du monde entier, vous vous rendez compte combien de nations vous allez vous mettre à dos? Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, si la Grande-Bretagne ou l'Europe de manière générale a des problèmes avec les gens qu'ils veulent renvoyer, c'est parce que sur le plan international, vous ne pouvez pas renvoyer quelqu'un dans un pays sans l'aval de ce pays-là. Ça veut dire quoi? Eh bien, moi, je suis Congolais. La Grande-Bretagne ne veut pas de moi. Et la Grande-Bretagne dit, je te renvoie au Congo. On va demander au Congo. Si le Congo dit, je ne suis pas d'accord, ils ne savent pas où m'envoyer. C'est pour cette raison-là qu'ils se sont dit, tiens, on envoie au Rwanda alors. Et vous allez avoir au Rwanda des gens qui ont fait la guerre dans leur pays. Vous allez avoir au Rwanda des gens qui ont mis des ceintures explosives dans leur pays. Vous allez avoir au Rwanda des gens de toutes sortes. Parce que, dit-on, le Rwanda est un pays sûr. Monsieur Corneille Nangaa, je ne sais pas si cette vidéo va vous aider. Je voudrais juste vous dire que quand j'ai entendu le message de votre papa, je me suis dit, voilà un bon père de famille qui veut jouer son rôle jusqu'à la fin. Je suis sûr que maintenant, il est triste de voir que vous vous entêtez dans la voie où vous êtes parti. Alors, juste vous poser une question. Est-ce que c'est vous qui êtes à la tête du M23 ou est-ce que vous êtes allé rejoindre le M23? Et si vous êtes allé rejoindre M23, pourquoi Paul Kagame dit si Nangaa a besoin de l'aide, je la lui fournirai? Donc vous voyez, c'est de nouveau le masque. On a eu le masque Kabila Père, on a eu le masque Bizimungu, et là on va voir un autre masque, Corneille Nangaa. Voilà, c'était juste un compatriote qui vous parle, avec l'espoir que mes paroles sont comme des graines que nous sémons, et que ces graines-là peut-être pourraient germer, que dans votre cœur, il puisse y avoir une flamme qui s'allume, que vous puissiez avoir pitié de vos frères et sœurs qu'on tue avec des bombes, et que vous puissiez revenir à de bons sentiments. Je vous souhaite de réfléchir et d'être lucide, monsieur. Excusez-moi si je vous ai dérangé. Ciao.